Ok. Merci coach d'honorer ce rendez-vous. Avant de prendre les questions, nous allons juste vous demander quelle est votre analyse du match. Je pense que c'est vrai que cette analyse, on aurait souhaité plus que ce qu'on a démontré, mais nous savons qu'en face de nous, c'était pas facile. C'était pas facile parce qu'on est face à une équipe qui est bien organisée et on a eu une baisse de régime en deuxième mi-temps. On aurait dû faire mieux que ça, mais c'est pas grave. Peut-être que ça va être peut-être plus facile à l'extérieur parce qu'ici avec la pression, c'est des jeunes. Peut-être qu'ils n'ont pas encore eu cette capacité de pouvoir, c'est-à-dire vivre, parce qu'ils avaient une pression en eux et on a vu qu'il y a eu cette baisse de régime. Mais bon, je reste confiant. Je sais que le plus important, c'était déjà de ne pas encaisser de but. C'est déjà quelque chose de positif. Maintenant, je pense qu'on fera tout pour que nous essayions de marquer au moins là-bas, parce que nous avons eu plus d'occasions. Maintenant, il faudrait qu'on arrive à les concrétiser. Donc, je reste confiant. Je pense qu'ils le savent eux-mêmes que ça ne va pas être facile là-bas. Mais on mettra tous les moyens pour que nous traversons ce tout. Merci. Ok. Des questions? On va commencer par ici. Ici d'abord. Allez, comme ça. Bonsoir à tous, moi c'est le fils Daniel Diek qui travaille pour le compte de HTV. Félicitations coach et capitaine. Coach, je voudrais quand même vous interroger sur Ganago. C'est un joueur qui joue en Ligue 1, mais ça fait pratiquement 2 ans. Il reste espoir, on attend toujours le premier but. Est-ce que on l'a vu sortir pratiquement fâché du stade? Est-ce que vous allez trouver les mots pour le galvaniser, pour le motiver, pour qu'il trouve au moins, qu'il ouvre au moins ce compteur but avec ses lions espoirs? Maintenant, capitaine, on a vu une équipe de Tunisie, le vrai visage pratiquement en fin de match qui devront présenter mardi prochain côté Tunis. Qu'est-ce que vous dites entre vous ou encore à l'issue de ce match? Quel est le sentiment qui vous anime et comment vous allez aborder cette rencontre de retour du côté de la Tunisie? Surtout que vous voyez déjà à peu près à quoi on va s'attendre de ce côté. Je vous remercie. Je dirais qu'à ce qui concerne Ganago, je pense que je me prive plus dans le collectif que dans l'individualité. C'est normal qu'il puisse être fâché, si vous l'avez constaté comme ça. Parce qu'on sait que quand un attaquant ne marque pas, il a tellement son égoïsme auquel aujourd'hui, il m'a même d'ailleurs dit aujourd'hui à l'hôtel qu'il devait marquer. Alors peut-être qu'il se reproche quelque chose. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il ne fait pas partie de mon programme. C'est un joueur que nous connaissons tous, qui a la capacité de faire la différence. Il y a des jours comme ça qui peuvent arriver. Je pense qu'il a besoin aujourd'hui, s'il arrive à marquer un but, il sera plus libéré. Parce qu'il sait que tout le monde attend de lui, que ce soit ses coéquipiers, et tout le monde, puisqu'on voit tous la télé, ce qu'il fait avec Nice. Et vous savez, c'est tous, ils sont des gamins. On les voit costauds, mais mentalement, ils sont très fragiles. C'est pour ça que nous, on va continuer. On est là pour eux. On va continuer à l'encourager. Parce que je suis convaincu que le jour où il va marquer devant son public, il sera ouvert. Merci. Merci déjà de me passer la parole. C'est vrai, la fin de match était difficile pour nous. Les Tunisiens attaquaient. Mais aussi, c'est un match qui se joue sur de petits détails. Il était aussi question pour nous de ne pas prendre de but. C'est pour ça qu'il fallait bien se placer. Même si on joue un bloc bas, il fallait surtout pas encaisser. Maintenant, on aurait voulu faire un meilleur résultat, mais on ne crache pas sur celui-ci. Nous irons en Tunisie pour jouer notre qualification et nous l'aurons en Tunisie. Merci.
Coach, bonsoir. Félicitations déjà à Fabrice Simon, journaliste en service à Afrique Media Télévision. Je vais justement mettre l'emphase autour. Vous avez dit, vous ne souhaitez pas vous appesantir sur les individualités, mais je convoquer la vôtre Clément sur votre milieu de terrain, Sony, qui est justement sorti à la 58e minute. Après sa sortie, on a vu complètement un milieu de terrain, je dirais, en lambeau. Est-ce que vous avez parlé de la pression tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas aussi ce manque de rencontres dans les jambes qui a davantage favorisé cela? Oui, il y a tout ça qui entre en jeu. Et vous savez, Sony, on parle beaucoup. Sony fait partie d'un effectif, d'un groupe qui peut faire plus que ce qu'il a fait aujourd'hui. Et s'ils sont ici, s'ils sont là, c'est parce que je sais qu'ils sont capables de faire la différence. Alors, Sony, il n'a pas été dans son bon jour. Ça, il faut le dire aussi, parce qu'il peut faire mieux. Mais ce n'est pas pour autant que je doute de ce qu'il peut apporter. Il faut qu'on reste positif, ça peut arriver. Je parle avec connaissance de cause, parce que aujourd'hui, je suis de l'autre côté. J'ai été, moi aussi, dans leur situation. Ce n'est pas tous les jours qu'on arrive à faire ce qu'on souhaite. Mais il a joué un rôle important parce que, j'ai dit, le capitaine l'a dit tout à l'heure, on avait d'abord un principe, c'est qu'il ne fallait pas prendre de but, déjà d'un. Et essayer de jouer en contre pour que nous puissions les mettre en difficulté. On l'a fait pendant quelques heures. À un moment donné, la deuxième mi-temps, on a baissé de régime. On a beaucoup subi. Et même, je dis, on arrivait, malgré le fait qu'on était plus défensif, on a quand même eu l'opportunité de pouvoir faire la différence. Je reste... j'ai pas vraiment de... Je panique pas parce que je sais que là-bas, ils vont s'ouvrir aussi parce qu'ils voudront bien faire la différence. Et ça va nous donner l'opportunité, nous aussi, de pouvoir en marquer qu'un seul but. Même si on met qu'un seul, on sera déjà à l'abri. Donc, je reste positif. Nous savons, on va continuer à travailler parce que ça n'a pas été comme on souhaitait. Mais ils ont vraiment mouillé le maillot. Je les félicite parce que ils ont démontré que déjà sur le plan mental, ils étaient prêts. Maintenant, il faudrait que j'essaye. On va essayer de pouvoir les remettre dans l'esprit du jeu pour qu'ils comprennent que mentalement, on peut être fort, mais ça s'accompagne aussi avec les pieds. Merci. Bonsoir coach, Marc, je suis au Canal 2. Préoccupation, on a vu deux joueurs qui évoluent en France, Frissange et Oumar, sur la fin des matchs. Est-ce que vous pouvez un peu lever l'équivoque sur leur situation, parce qu'il y a des informations qui circulent sur leur participation avec les équipes jeunes en France et d'autres. Est-ce que vous avez la certitude qu'ils peuvent jouer avec l'équipe nationale de moins de 23 ans pour ces rencontres? Parlant de leur binationalité, entre autres, est-ce que vous avez la certitude que ce sont vos joueurs à 100% aujourd'hui? Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième, à l'endroit de Samuel Moué, on a vu la première période, vous avez déroulé avec vos camarades du milieu de terrain, forcément peut-être le vécu avec les sélections inférieures. Et qu'est-ce qui s'est passé en seconde période? On a vu que c'était quand même débridé et que c'était beaucoup plus en soliste que ça s'est passé. Merci. Oui, en parlant de ces deux joueurs, c'est vrai qu'ils faisaient partie de la liste. C'est vrai qu'ils n'ont pas pu commencer parce que il faudrait que vous le sachiez. Il a fallu à la dernière minute qu'on puisse avoir l'accord de la FIFA et il fallait que je me prépare avant. On a commencé déjà sur le plan administratif, c'est pas aujourd'hui et demain. Ça prend le temps que ça prend, mais c'est aujourd'hui à 10 heures qu'on a eu la confirmation qu'ils étaient déjà opérationnels. Alors, il fallait que je fasse avec ce qu'il y avait. Donc, mais je pense que déjà qu'ils sont intégrés et il y a un match retour qui arrive. Donc, il y a la possibilité qu'on puisse les voir. Et je pense que je ne dirais pas ça ici maintenant, mais
on a un effectif qui nous amène à pouvoir vraiment nous... Il y a de tout. Lorsqu'il y a un manque, il y a l'autre qui peut compléter. Donc il fait partie de l'effectif. Et c'est dommage parce qu'on aurait souhaité qu'il puisse au moins toucher Mfandena, parce qu'il ne connaît même pas de quoi il s'agit, de voir un peu l'atmosphère qu'il y a autour. Mais c'est pas grave, c'est une continuité. La preuve, c'est que dès qu'on va dans l'esprit de nous qualifier, on aura l'opportunité de pouvoir le voir ici, dans son pays. Merci. Thank you, coach. Paul Francis. Il est vrai qu'en première mi-temps, vous savez, le score était nul. Les deux équipes se regardaient et on avait la possession de ballon. C'est vrai, la deuxième mi-temps était beaucoup plus compliquée sur le plan individuel et collectif, mais ça fait partie des quelques problèmes que nous avons eu dans ce match et qui seront corrigés pour le match retour par le staff technique et l'ensemble des joueurs. Merci. Okay, thank you. Coach, about 24 hours ago, in this same place, you promised a victory. We were here and we're happy you did that. Can you tell us how easy it was? Was that the score you wanted? And tell us how you foresee the match against Tunisia in Tunis. This in English will be very important. You want to put me in trouble every time, but I'm going to try. I told you yesterday, my English is a little bit, but I'm going to try. No, I think, today, we are in the pitch. We do the best. We do what we need. But we need to score a lot of goals, but we didn't score it. But there, we need to score more. But now, I think they are going to open more, and we're going to have a chance to score. Because today, it was a little bit difficult, and the pressure for the player. And it's normal because they're playing, when you're playing at home, it's sometimes difficult because you have pressure. The young player, they want to win. Sometimes you want to do something more than what you can do. And it can be good or bad. But today we are very happy to win the game because it's not easy. The first thing we're telling them today is we don't take the goal. And I hope this victory, we need to be happy because we didn't take the goal. If we are taking the goal, it's going to be difficult for us. And there we're going to use another strategy to take them and to put them in trouble like he's tried to do here. And I'm sure we have a possibility to do it. We're going to, like the captain said now, we're going to try to organize something we need. If we didn't do here, and we bring it to have the victory. Je m'excuse, mon anglais. C'est que lui qui a compris, a compris. Lady. Thank you. Papa, merci. Au moins, ça mérite des encouragements. Okay. Okay, thank you, Coach. I'm the Floringa from Radio Chinishantu. Coach, we realized during the game that your team was more individual than technical. Looking at the pressure that it had at the end of the game, what will you do for them to change that attitude at the end before meeting Tunisia in their country? Thank you. I said that before. I say now we're going to individually everybody they are ready, but we need to work a little bit more with the collective because we need the collective, and the game like this is not easy. The game like this is not easy because we know the Tunisia is not maybe I can say one of the team we're playing before. Is different. We have the team in front, they are more professionally and they know what they need. And this time, we're going to try, we're going to do something to put them in difficulty because we need to score there and we need to win.
Now this we're going to use that, and today maybe we're playing too much in the back to don't take the goal, and there we're going to play in forward to score the goals. So this we're going to put it in the situation. Thank you. Dernière question. Thank you very much for the opportunity. Isaac Ngokum, Saturday National Station. Again? Yes. Again? So I just want to ask the captain. He did promise yesterday that we were going to get qualification here today. It's unfortunate. I wouldn't say it. Actually, we're not going to be going to Tunisia next week. Doubting. I believe that Cameroon can still qualify. But is that what we wanted? Because towards the end of the match, we discovered that you were asking your players to just, play behind. It's like you didn't want to attack. You were afraid to take risks. What was happening? And then, coach, you've said it. You visibly satisfied with the result, but is this what you really bargained for? I know that question has been asked already, but I would like to get this specified from you, please. Thank you. You know, the game was very hard inside. Sometimes you want to win the game maybe 5-0, but it was difficult. The game today was difficult. We won just 1-0. It's not bad, but we have next game Tuesday. We have to go to Tunisia, but I think everything is okay in our team and we can make the good game in Tunisia. Thank you. Lui, il a parlé bien, moi, il parle mal. Donc, vous voulez encore que je parle quoi? Il a tout dit. Hein? Un gars de Kondongo, vous voulez qu'il dise quoi? Bon, I'm going to try again. Huh? Yes, but we are bilingual. We know we need to speak everything. Yeah. No, but what I can say about that, I hope today we don't need to lose the control. We don't need to lose the control. And it didn't be easy game. And we know now, we didn't know this team before. If I'm telling you I know them before, when I lied. I never know them, but this is not be my solution to know what they are going to play. It's what I'm going to play. It's that it was important. How we are going to do to win the game. Now I know them very well. We know how they are going to play. I know all the players. I know them by individually. But we didn't have a chance because we didn't have chance to see the team. They didn't play a long time. And we know the names. We know the people that are there. But it was my first time to see the team. And now we're going in Tunisia. And we know how we need to, what we're going to do to come back there with the victory. Thank you. Ok, merci à tous.